Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tuto. Je vais vous montrer comment réaliser une carte double Z. Très facile à réaliser et pour peu de matériel, donc idéal pour débutants. Je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai fait. Donc voici. Donc nous pouvons rajouter des photos, c'est super pour les faire-part ou les anniversaires ou même les naissances. Et derrière, nous avons une petite carte blanche pour mettre le petit mot. Donc elle est assez sympa. Alors il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Pareil. Et nous avons en rose. Avec la page blanche derrière. Voilà. Donc, pour ce faire, il vous faut un grand rectangle. Donc, moi j'ai pris blanc. Vous pouvez prendre d'autres couleurs unies. Un rectangle de 28 cm de long sur 10,8 de large. On va plier à 7 cm. Donc si vous n'avez pas le massicot, vous prenez une règle, hein, ça va bien aussi. Hein. Donc à 7 cm, on fait un pli. Et à 14 cm. Donc on va bien mettre là à côté. Voilà. Et on plie. Donc, ça vous fait un pliage comme ça à faire. Et on prend l'autre pli. Comme ceci. Donc là, vous avez votre premier Z, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le grand. Hein. Donc, il vous faut 3 papiers à motif. Donc, un rectangle pour 10 par 13,5. Donc, on viendra coller ici. Et les deux autres, bien sûr, de la même taille. Hein, donc, de 10 cm par 6,5 cm qu'on posera ici. Donc, nous allons coller. Donc, c'est de la colle de chez Stampin' Up. Celle-là, elle est pas mal. Elle colle très bien. Alors, on va coller. Alors après, vous prenez ce qui vous plaît en papier. Hein. Puis si vous voulez aussi un rectangle pour tout cacher ou autre, vous prenez la largeur du grand rectangle et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est chacun son truc. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et j'ai pas coulé droit. Et c'est trop tard. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc celui-là, il est fait. On va le mettre de côté. On va prendre un petit rectangle. Donc celui-ci,
il fait 21,5 sur 9 et nous allons plier. Alors, je vais mettre le bouchon de ma colle. Alors, pour le petit rectangle, donc 21 sur 5 sur 9, on va plier à 5,4. Alors, 5, alors, 1, 2, 3, 4. Alors, on plie. Et à 10. Donc, centimètres. Hein. Et on fait pareil. On fait les plis. On marque les plis. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Donc, ça, c'est le petit rectangle. Et par contre, j'ai encore fait mal mon pli. Je sais pas pourquoi. Mais mon pli n'est pas droit. Bref. Alors, pareil, il vous faut des motifs, des feuilles à motifs. Donc, un papier de 8 par 10 et 2 petits par 8 par 5. Et c'est parti. On fait de même, on colle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un petit problème de pli. Il faut que je recoupe un petit peu. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, j'ai déjà mal coupé. Normalement, ça doit rentrer. J'ai merdé, ouais, même pas 1 millimètre, quoi. Hein. Bon, vous voyez, dès qu'on marque mal les plis, on voit quand même. Hein. Voilà. Non, tourne au petit papier. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Et là, on a le plus grand. J'espère que c'est clair. Alors après, ce qui va se passer. Je vais recouper, tant pis, c'est pas... Bon. Alors, nous allons coller le petit bout là sur le plus grand, comme ceci. Et là, ça me plaît pas, parce que j'ai fait une erreur. Voilà, il faudrait que tu coupes. J'ai merdé, Yona. J'ai merdé. C'était pas le bon. Voilà. Alors, une fois le petit collé sur le grand rectangle, on va replier la carte. Et là, nous allons juste mettre de la colle sur le côté là. Et comme ça, on va recoller comme ça.
Voilà, juste sur le bord. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, avec une autre carte, ça vous donne ceci. Voilà. Vous voyez? Alors nous allons passer maintenant à la déco de votre carte. Donc il vous faudra un petit papier blanc pour le sentiment, pour marquer le sentiment. C'est un rectangle de 7,5 sur 9,5. Par contre, moi je vais juste arrondir mes bords parce que vous voyez là, voilà, j'ai arrondi ici. Bah, après on n'est pas obligé de le faire, hein. C'est juste parce que voilà, moi j'aime bien le faire, donc alors par contre je vais recouper un petit peu parce que c'est un petit peu trop grand, donc j'ai coupé et là j'arrondis mes bouts. Voilà, et donc on va venir coller au centre de la carte. Par contre, je vais déjà la décorer, ça sera déjà un petit peu mieux, hein. Donc, j'ai choisi trois couleurs bleues, donc du turquoise, du plus foncé, et là c'est du piscine party. Il y a béguin bleu. Donc, je vais commencer par un clair. Donc après, c'est à vos envies, hein, vous faites comme vous voulez pour décorer, hein, vous pouvez simplement laisser blanc, mais bon, moi ma carte elle est pas mal blanche là, donc on va venir colorier le papier avec l'encre. Voilà. Après, je vais prendre un petit peu de piscine party, juste pour adoucir un petit peu la couleur de la carte, pour faire des nuances en fait. Voilà. Et je vais faire le dernier avec un bleu plus foncé, juste pour les bords. Parce que j'aime bien que mes bords soient un peu plus foncés que le centre. Donc le centre, vous voyez, vous allez voir, j'ai laissé un peu de blanc. Enfin, pour faire une petite lumière, une petite sorte de lumière. Je vais vous montrer. Regardez. Donc là, on voit bien le petit blanc au milieu. Et puis, on va tamponner un petit truc. Alors, mes tampons. Je vais prendre mes tampons. Alors, par contre, ça, c'est un set qui n'existe plus dans le catalogue Stop In Up. Mais moi, je le garde parce que c'est pour mes créations perso. Donc, j'aime beaucoup ce set de tampons. Donc on va prendre celui-ci, on peut mettre ça comme ça. Alors je vais prendre mon appareil pour tamponner. Hop.
Ah, j'aime beaucoup tamponner. Alors, nous allons mettre celui-ci là. Alors, on va mettre quoi? Un lapin, un chat ou un petit Bambi. On va mettre un petit Bambi. Ça peut être sympa. Ouais, non, ça fera un peu trop gros. On va mettre ça comme ça. Et on va rajouter... Alors, qu'est-ce qu'on peut bien rajouter? Une petite étoile. Là, à croquer. On va mettre un petit cœur à la rigueur. Voilà, comme ça. Et puis on va mettre à croquer. C'est ça, à croquer. Magnifique. Alors là, on peut mettre comme ça. Après, c'est à vous de faire vos trucs. Hein. Voilà, donc je referme. Oups là. Alors celui-là, il n'a pas collé. Pourquoi tu n'as pas pris, petit coquin? Voilà. Donc, je vais prendre mon memento. Et je vais tapoter mes tampons. Voilà. Par contre, j'ai un peu de... Ça, j'aime pas ça. J'achète des petites lingettes. Et nous allons venir aplatir les tampons. En espérant que ça colle bien. Hein. Ouais, génial. Regardez comme c'est beau. C'est fin, je trouve. C'est vraiment fin. Voilà. Alors là, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un peu de couleur. On va peut-être mettre un petit peu de couleur. On peut colorier à la rigueur le nœud pour que ça donne un effet un peu plus colorié. Donc, celle-ci, nous la vendons aussi dans le catalogue. Elle est très bien. C'est vrai que on peut pas fauter. Hein. On peut récupérer une erreur avec les tampons, c'est vraiment génial. Donc, je vais prendre des crayons. Nous allons mettre... on va faire quelle couleur? Qu'est-ce qui irait? Peut-être l'orange pour changer. Alors ça, c'est mes crayons de chez Stampin' Up aussi. Ils sont très très bien. Là, c'est la couleur Calypso Corail. Voilà. Alors, je vais venir colorier. Juste pour vous montrer, que vous puissiez voir comment ça donne sur la carte. Non. On va mettre comme ça sur la... On va voir ce que ça donne. Ah, c'est parfait. C'est bien. Donc vous pouvez aussi mettre les bords couper les bords. Moi je vais peut-être laisser comme ça, de la secousse. On va retamponner une petite chose pour faire à peu près comme ceci. Hein. Donc on va mettre un petit message fait avec amour. Et nous allons mettre à la rigueur on peut faire comme ça. Voilà. Alors ça on nettoiera. Alors, si je le prends à l'envers, ça marchera moins bien, forcément.
Alors vous pouvez tamponner ce que vous voulez, hein. Il faut pas faire comme moi, hein. Alors, fait avec amour, on va le mettre là pour que la personne puisse mettre son texte. Non, même pas, on va mettre le petit chat là et fait avec amour ici. Voilà, comme ça, on pourra mettre quand même un petit mot. Ils ont du mal à coller, les anciens tampons, hein. Là, par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas bien coller. Ouais, c'est bon. On va mettre café comme ça. Donc, nous allons reprendre l'encre. On va venir tapoter, pardon. Voilà. Et on ferme. Voilà. Alors après, je ne sais pas trop si on va... Oh, je vais laisser comme ça, on va pas colorier. Voilà. On nettoiera les tampons après. Donc, je reprends ma carte. Et je vais coller comme ceci. Voyez-vous? Donc on a bien compris, hein, ça sera plus une carte pour un petit bébé. Et on colle. Voilà, votre carte est terminée. Et là, ça donne ça. Là, pour marquer le petit mot. Voilà. Et puis après, vous pouvez rajouter des rubans, des petites choses comme ça, hein. Là, je vous ai montré la base de la carte, hein. Donc, voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je mettrai toutes les infos en description. Comme ça, pour les mesures et tout, il n'y aura pas de problème. Et je voulais vous dire aussi que pour vu que c'est mon premier tuto, j'ai décidé de faire un concours. Donc les 50 premiers abonnés sur ma chaîne, on tirera au sort sûrement avec les enfants. Et je vous enverrai un lot de scrap. Donc je pense que je mettrai des papiers, des tampons, des embellissements, des petites choses sympathiques comme ça. En plus, je crois qu'on va y aller ce week-end. On va aller faire les magasins ce week-end. On va aller sortir la journée. Et puis je vous achèterai, je vous prendrai le petit lot là. Alors on vous tirera au sort et puis je pense qu'on le fera pour à partir dès qu'il y a 50 abonnés. Je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis on fera le tirage au sort le même jour. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao!